Et Nico est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je voyais que vous regardiez ce reportage avec beaucoup d'attention et je voyais des petits sourires, notamment sur la séquence de Guyana Nice. Oui. Belle carrière, 25 ans, auteur de 4 albums, de nombreux tubes, de nombreuses récompenses, les Lions d'or, des Chromatiques d'or, les prix SACEM, Martinique, Guyane, qui vous ont propulsé à l'international, Canada, Brésil, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, Suisse, j'en passe et des meilleurs. On parle de vous comme un artiste engagé. Votre dernier tube le prouve. Hein. Vous êtes devenu le jeune rebelle d'il y a 25 ans. Et on a l'impression est devenu le grand frère de cette nouvelle génération. Est-ce que cette image vous plaît ? Oui, l'image me plaît, je vous remercie. Avant de vous répondre, je tiens à saluer la mémoire de Monsieur Louis Banis, qui est un ami, et puis bien, sincères condoléances à la famille. C'est vrai que oui, de 93 jusqu'à maintenant, le personnage Nico a évolué, en sagesse, je l'espère. Et voilà, c'est vrai qu'on doit s'adapter aussi, hein, puisque la musique en 1993 n'est pas la même, n'est pas consommée de la même façon. Les moyens de diffusion non plus ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a eu Internet a provoqué vraiment une révolution à la fois. Il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter, puis à la façon de concevoir, de diffuser la musique, ça a vraiment tout révolutionné. On a vécu la disparition du CD, par exemple. On peut dire que votre retour, parce que vous avez été discret pendant quelques années, on peut dire que ce retour est réussi ? On peut dire ça. Bon, disons que la musique, c'est particulier. On essaie toujours on a toujours le souci de plaire au public. Bon, après, ça fonctionne pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'est remarquable. On est vraiment très content de l'accueil du public, du succès du tout dernier morceau, et notamment vers la jeunesse, parce que c'est notre principale cible, si on peut parler de cible. On sait qu'on est un pays avec une jeunesse exponentielle. Et donc on est très sensible à ça. On essaie vraiment de sortir des messages qui peuvent les tirer vers le haut. Alors c'est vrai qu'on vous connaît hein, pour cette mission que vous vous êtes donnée, conscientiser la jeunesse guyanaise. Justement, restez avec moi, une information qui va certainement vous parler, puisque hier, l'association des amis de Léon Gontran Damas organisait une conférence à l'Université de la Guyane dans le cadre des commémorations du 40e anniversaire de son décès. Poète, donc écrivain et homme politique qui a été dans les années 40 l'un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude, avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Donc je suppose que c'est une actualité qui vous plaît, puisqu'on se rappelle, Nico, ce poète, vous avez mis en musique l'un de ses poèmes, Solde. Oui, Solde, et qui m'a valu un énorme succès. Solde, d'ailleurs, qui est repris actuellement dans le magazine Une saison en Guyane. Donc les téléspectateurs pourront retrouver ce morceau. Une saison en Guyane accompagne son magazine d'une compilation d'artistes, et j'ai eu l'honneur de figurer sur la toute dernière édition. Je salue le travail de Madame Rézère aussi, qui est remarquable, et tous ceux qui œuvrent autour de la valorisation de l'œuvre de Monsieur Léon Gontran Damas, dont je suis un fan absolu. Pour finir, les projets de Nico dans les prochains mois? Les projets de Nico, toujours essayer de faire des bons et des beaux morceaux et des jolis clips. Pas de concert à l'extérieur, pas encore? On espère aussi, une programmation pour des concerts à l'extérieur. Bon, ça c'est encore loin, mais pour le mois de juin de l'année prochaine. Et puis on espère, pourquoi pas, un concert au Zéphyr ou à l'Ancre cette année pour le public guyanais. Merci encore d'être venu sur ce plateau nous donner de vos nouvelles. 25 ans de carrière, il fallait le souligner. Merci à vous et merci à tout le monde, merci au public.